L'atout essentiel du port de La Rochelle, c'est un port en eau profonde. C'est-à-dire qu'il peut accueillir des navires jusqu'à 14 mètres de tirant d'eau. Or, aujourd'hui, il y a une massification de plus en plus grande du transport maritime, donc des navires de plus en plus imposants qui peuvent venir sur La Rochelle, contrairement au port d'estuaire. Donc le port aussi de La Rochelle a une grande chance, c'est qu'il a très peu besoin de dragage compte tenu de la qualité de ses fonds. La finalité d'un bassin portuaire, c'est de conserver du calme hydrodynamique sur les eaux, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'agitation. Or, dans une zone de calme, les sédiments, les matières en suspension qui sont naturellement dans les eaux qui viennent de l'extérieur se déposent, elles se sédimentent. Au fil du temps, cette sédimentation élève les fonds des bassins. Selon les ports, c'est plus ou moins fréquent, plus ou moins rapproché. On a une nécessité à draguer. Là, nous sommes à bord de la vedette Bathus, qui est la vedette hydrographique du port. Pendant le lever bathymétrique, la vedette va suivre un profil tous les 10 mètres et va enregistrer 10 mesures de profondeur par seconde. Le GPS permet d'enregistrer la position en plan X, Y et le sondeur permet d'enregistrer la valeur de profondeur Z. On rentre du bateau avec ce fameux gros fichier XYZ. Le but, c'est d'obtenir donc ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire une vue des fonds de la zone qu'on est allé lever. Et ces plans sont comparés par rapport aux plans précédents pour vérifier s'il n'y a pas eu des engraissements, c'est-à-dire des remontées de fond. En fonction de cette évolution, on va déterminer un programme de dragage et on va déterminer une valeur qui est très importante pour le port et son aspect commercial, c'est la cote d'exploitation. Plus la cote d'exploitation va être élevée, plus on pourra admettre des navires avec des tirants d'eau importants. Pour permettre à la capitainerie d'établir ces codes d'exploitation, donc il aura fallu avant du dragage pour l'entretien des profondeurs et de l'hydrographie pour la mesure de ces profondeurs. Donc le dragage, c'est une activité de transport de sédiments. On va capter des sédiments dans une zone où ça peut être gênant pour l'exploitation et l'emmener dans une zone où ça gêne personne. Donc la drague aspiratrice en marche est équipée d'un énorme aspirateur qui va aspirer au fond les sédiments, remplir un puits qui se trouve derrière moi. Et puis ça permet de transporter le sédiment jusqu'à la zone d'immersion. Le cycle de dragage représente à peu près 1 heure, 20 minutes pour remplir la drague, 20 minutes pour faire un trajet jusqu'au point d'immersion et 20 minutes pour revenir sur un nouveau site de dragage. La Cape de Nice est équipée d'une élinde qui lui permet de draguer jusqu'à 14-15 mètres de profondeur. Le port de La Rochelle bénéficie de conditions particulières qui font qu'aujourd'hui on ne transporte que 3 à 4% de sédiments par rapport aux autres ports de la façade atlantique. Donc l'entretien du grand port maritime de La Rochelle se fait 4 jours par semaine, tout au long de l'année. On fait 7-8 chargements par jour pour garantir justement l'accès et la sécurité aux navires qui rentrent et qui sortent. Donc nous sommes 8 au maximum sur la drague, un capitaine, un second capitaine, un maître d'équipage, un chef mécanicien, un second mécanicien, un ouvrier mécanicien et 2 matelots. Le dragage et l'immersion des sédiments portuaires sont encadrés par un arrêté préfectoral et plus globalement par le Code de l'environnement. Nous procédons en fait à des échantillonnages de sédiments préalablement à la campagne de dragage. Avec ce dispositif de suivi, nous avons la garantie que chaque zone draguée contient des sédiments de bonne qualité, susceptibles d'être immergés sans impact significatif sur l'environnement. Nous allons également regarder quelle est la qualité des sédiments de la zone d'immersion. Nous regardons également la qualité du peuplement biologique de cette zone pour nous assurer que notre pratique ne perturbe pas de façon significative cette zone.